ce dimanche, l'Église nous célébrait la fête du Christ roi. Cette fête a été instituée par le pape Pie XI en 1925 et au fond, l'Église semble vouloir nous montrer que toute l'histoire du salut, depuis l'Avent jusqu'à la Pentecôte, l'Ascension et les dimanches qui suivent l'Ascension, qui nous permettent d'intérioriser, d'approfondir le mystère, tout cela vise à récapituler tout l'univers dans la seigneurie du Christ, le Christ roi, le Christ qui rassemble en lui tout l'univers. Et la notion de roi, la figure du roi est très fréquente dans l'Ancien Testament. Dieu est appelé roi dans beaucoup de psaumes. Et il y a aussi une vision de fin des temps dans cette image du roi. Par exemple, dans le prophète Zacharie, au chapitre 14, verset 9, il est dit « En ce jour-là, Dieu sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il sera un et son nom un. » Cela signifie que à la fin des temps, eh bien, Dieu sera reconnu roi par toute la terre. Et roi signifie que Dieu est maître de la création et de l'histoire. Donc cette dimension universelle de Dieu. Et en ce dimanche de l'année A, on nous propose l'image, la belle image du pasteur, du berger. Le roi doit être un berger. Et c'est le sens de la première lecture, Ézéchiel, chapitre 34, où l'image du roi et l'image du berger sont combinées, puisqu'il nous est dit dans ce même chapitre « Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique, lui le fera paître, ce sera mon serviteur David, lui le fera paître, lui sera leur berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. » Donc David, roi et pasteur. Et nous voyons ce beau rôle du pasteur qui est de rassembler. Moi, je rassemblerai mon troupeau, je le chercherai, je le défendrai, je chercherai la brebis qui est perdue, je guérirai celle qui est malade, et même, ce qui est très important, celle qui est bien portante, je vais bien m'en occuper aussi. Donc l'image du pasteur qui rassemble, qui guérit, qui prend soin de chacun et de chacune de ses brebis. Or, il y a plutôt un midrash, un commentaire rabbinique, qui nous montre que au moins deux chefs d'Israël étaient des bergers, vraiment, Moïse et David. Et comment Dieu les a choisis comme chefs de leur peuple ? Eh bien, parce qu'il a vu comment David et Moïse se conduisaient lorsqu'ils paissaient leur troupeau. Alors voilà comment ça s'est passé pour David, d'après le Midrash. Eh bien, David, il commençait par faire paître les plus jeunes brebis et leur permettait de manger l'herbe la plus tendre, parce qu'ils étaient très jeunes. Ensuite, il faisait circuler les plus âgés, les brebis les plus âgées, et il leur donnait de l'herbe un petit peu moins tendre, mais encore assez bonne. Et enfin, il amenait les plus robustes, c'est-à-dire les brebis en pleine force de l'âge, qui pouvaient manger l'herbe plus dure. Donc, il faisait attention à chacune de ces brebis. Et pour Moïse, eh bien, Exode chapitre 3, verset 1, Moïse paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, et voilà qu'un agneau, un tout petit, s'échappe du troupeau. Moïse court après lui, jusqu'à ce que ce petit agneau s'arrête devant un point d'eau et se mette à se désaltérer. Alors, dit le Midrash, Moïse s'arrête de courir après l'agneau et il dit à l'agneau, il s'adresse à l'agneau et dit
je sais maintenant pourquoi tu t'es échappé du troupeau, pourquoi tu as couru si vite. C'est parce que tu avais soif. Et maintenant, tu dois être bien fatigué. » Donc Moïse prit l'agneau sur son épaule et le ramena au troupeau. Alors Dieu dit à Moïse, eh bien, puisque tu fais paix, tu t'occupes avec tant de soin, tant de sollicitude, tant de bonté, du troupeau d'un homme de chair et de sang, Jéthro son beau-père, eh bien, je te ferai pasteur de mon peuple Israël. C'est dire que un chef, le chef d'un peuple, que ce soit un roi, que ce soit qui que ce soit, comme Moïse, un chef, un leader, eh bien, quelles doivent être ses qualités? Il doit prendre soin de chacun, il doit rassembler, il doit veiller, il doit défendre, il doit aussi maintenir en bonne santé ceux qui sont déjà bien robustes. Alors, on comprend mieux peut-être pourquoi l'évangile de Matthieu nous présente la fin des temps où Dieu va trier entre les boucs et les brebis. D'ailleurs, les boucs et les brebis, c'est bien dans le livre d'Ézéchiel aussi. Je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Et on voit que dans cet évangile, le critère pour appartenir au royaume, pour entrer dans le royaume, eh bien, ce n'est pas est-ce que tu as cru en Dieu, est-ce que tu as suivi toutes les règles de ta religion, mais comment t'es-tu comporté envers ton prochain? J'avais faim et tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, j'étais prisonnier, tu m'as libéré, tu es venu me visiter. Non pas que Jésus se substitue à la personne qui souffre et qui a besoin d'aide. J'avais faim et tu m'avais donné à boire. Qu'est-ce que cela signifie? La solidarité de Jésus avec toutes ces personnes dans le besoin. Et je dirais pas seulement dans le besoin, mais celles qui sont aussi bien munies et bien portantes, comme le souligne Ézéchiel. Là. Et cette solidarité de Jésus avec ces plus démunis, eh bien, disons plutôt avec tous, avec chacun d'entre nous, on la retrouve d'une certaine manière dans le psaume 23, qui nous est proposé, puisque dans le psaume 23, le Seigneur est mon berger, il me conduit vers les eaux du repos. Passage à un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, ton bâton, ta houlette sont là qui me soutiennent. Donc, ce berger qui accompagne son troupeau dans tous les détails de sa vie, quand il est dans le danger et même quand il passera par des abîmes insondables. Alors, pour terminer en reprenant la première lecture, à la fin des temps, quand Jésus remettra le royaume à son Père, au moment de la récapitulation finale, voilà Jésus qui est venu pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés, Jésus qui est le pasteur qui rassemble, qui guérit, qui sauve, et qui finalement veut attirer tous et toutes dans son royaume.